Salut les marques et salut les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique, on encense les shows de la WWE et qu'on sort. L'année 2020 est en train de se terminer. Elle a fini auprès d'un beau feu de bois de cheminée à TLC en pay-per-view. Nous étions là, je suis Raphaël, mais la vie continue à la WWE. Nous sommes ici pour analyser le Monday Night Raw du 21 décembre 2020 et je suis avec celui qui est tout le temps près de la cheminée, mais pas trop près quand même. C'est l'ami Papy. Papy, est-ce que ça va? Tu es bien au chaud? Bonjour les petits enfants, bonjour Raphaël. Oui, j'ai ça, je suis au chaud, je vais tout cramer, je suis un gueudin. Méfiez-vous. Méfions-nous de Papy, hein? On sait jamais, hein? Il y a un ouf dans Écoute, ma tête. ah là là, écoute, Papy, bah voilà, hein. Je sais pas si vous les auditeurs vous avez écouté cette review de TLC où nous étions 2, puis 3, puis 4. Ah, c'est incroyable. Et on a parlé donc de ces grands matchs des échelles, et puis des flammes, et puis des tables, et puis tout ça. Un très gros pay-per-view, hein, Papy. Ah ouais, ça c'était intense. Et donc là, nous sommes déjà repartis dans notre pain quotidien du monde des Nitro. Et combien de personnes nous serons? Suspense. Ah, suspense. Mais en tout cas, ça, la WWE, c'est une leçon de vie, hein. On peut gagner un soir, on peut tout perdre, mais le lendemain, il faut retourner bosser et c'est reparti. Donc, bah, pas le temps de pavoiser pour certains, pas le temps de ruminer pour d'autres. En tout cas, on ouvre le show avec celle qui a déjà un petit peu volé le show à TLC, c'est Charlotte. Donc Charlotte, qui est de retour, voilà, Charlotte Flair, la reine, Madame Charlotte Flair, qui est la La queen, patronne. la patronne. Ah, ça se voit hein, que c'est la queen, ça. Et puis, bah voilà, la queen et la patronne est dans le Thunderdome, c'est sa première soirée au Thunderdome. Et bah voilà, première soirée, elle est direct championne. Alors elle nous dit que voilà, elle a un peu pendant 6 mois regardé ce qui se passait, et puis là maintenant, elle est avec celle qui lui a demandé de revenir, son acolyte, son amie, hein, et elle le dit, My friend Asuka. Donc Asuka arrive, et Asuka, elle est toute contente parce qu'elle est ben, double championne. Et alors à ce moment-là, Charlotte lui dit, ouais, c'est vrai, double championne. D'ailleurs, à propos de ce titre féminin de Monday Night Raw, là, puis malheureusement, comme toujours, on va pas au bout de l'idée qui était assez alléchante. Ça, on attendra un peu, puisque bah, les anciennes championnes débarquent, Nia Jax et Shayna Baszler. Elles provoquent un peu les championnes, elles disent deux trois conneries, je sais plus trop quoi. Et en ce moment, à ce moment-là, elles sont interrompues par Mandy Rose et Dana Brooke, très motivées elles aussi, qui viennent un peu moquer la perte de titre bah, des ex-championnes. Tout ce petit monde se retrouve sur le ring, et Charlotte Flair, qui est la queen, comme tu dis, qui est la patronne, et ben elle devient manageuse générale. Elle dit bah je vois deux tag teams féminines là face à moi, et ben amenez-moi un arbitre et ça va faire un opener. Et du coup, ben les arbitres ils obéissent à Charlotte Flair, hein. Donc on a un match Dana Brooke et Mandy Rose contre Shayna Baszler, que Charlotte d'ailleurs botche le nom en disant Shayna Blazer, je sais pas si elle a fait exprès, je ne pense pas, et Nia Jax, donc un 2 contre 2. Un 2 contre 2 assez étonnant, puisqu'on a au début une belle phase de domination de Mandy Rose et Dana Brooke, avec à l'extérieur du ring, là, elles sautent sur Nia Jax, elles arrivent à prendre le dessus. Alors les deux championnes sont aux commentaires, elles sont en pleine forme, hein, elles sont hyper contentes. Alors Asuka, Charlotte, on les entend sourire quand elles parlent, elles sont contentes d'être championnes, elles sont contentes d'être amies, elles sont contentes d'être ensemble, elles sont contentes d'être là. Voilà, Charlotte rappelle que Dana Brooke c'était sa protégée il y a très longtemps, donc elle est contente de l'avoir arrivée là, etc. Bref, Nia Jax reprend un petit peu la force, reprend un petit peu voilà, par la force la domination du match. Mandy Rose se met à surclasser Shayna Baszler en lui envoyant une souplesse, des coups de coude. Dana Brooke fait un splash, des kicks, elle fait même un senton bomb, Dana Brooke, mais Nia Jax empêche le pin de se faire. Et puis au final, Shayna Baszler coince Dana Brooke dans son Carafula Clutch là, et elle fait taper Dana Brooke. Les gagnantes, donc les anciennes championnes, en profitent pour bien invectiver les nouvelles championnes, mais elles auraient pas dû tourner le dos si vite aux perdus du jour, puisque ben, Dana Brooke et Mandy Rose les font tomber à l'extérieur du ring et finissent la séquence au milieu du ring plutôt dominante. Voilà, alors on va sûrement avoir un peu de, on va laisser peut-être les championnes tranquilles un petit moment, et on va faire en sorte qu'on dispute les challengers là. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette ouverture de show féminine et puis voilà de cette Mandy Rose au top? Et oui, au top de la forme. Alors tiens,
j'ai profité pour récupérer les durées des matchs. Je sais que tu es friand de ce genre d'infos J'adore. et donc cet opener durait comme 12 minutes 50, donc un Et ouais. sacré opener pour des filles, hein. Mmh. C'est rare qu'on leur laisse autant de temps et j'ai trouvé que c'était pas si mal en fait. On te dit que tu vas un match Mandy Rose, Dana Brooke contre Shayna Baszler et Nia Jax, sur le coup tu frissonnes un peu et elles se sont pas si mal débrouillées. J'ai trouvé qu'elles étaient effectivement les 2 blondes, alors je sais plus c'est quoi leur nom, elles ont un nom de tag team maintenant, je l'ai oublié, maintenant que Mais tu me dis ça. c'est Asuka qui leur a inventé un nom là, je sais pas quoi, Impressive Sexy ou je sais plus quoi, Ouais, un truc du genre, donc voilà, fact checking les amis. Envoie fact checker, mais tant que désormais elles ont un petit nom sympathique ouais, sexy quelque et chose. Blonde et sexy du blonde 33. sexy ou machin chouette, bref Le et petit elles se pseudo de sont Skyblog là. voilà, c'est ça et c'est Block Sexy 59. Ouais. Hem et du coup, elles se sont plutôt, bien défendues. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi, c'est peut-être, une rivalité qui va durer un peu et quelque chose que, bah, moi j'appelais de mes vœux, c'est que les divisions tag team féminines, puissent avoir, plusieurs équipes et plusieurs challengers et c'est peut-être vers ça qu'on se dirige et c'est peut-être pas si mal que ça. En tout cas, j'étais agréablement surpris par cette open bar catchesque qui était d'un niveau pas si mal. Par contre, Charlotte, la grande copine de d'Asuka, ça sent le faux cul, mais bien comme il faut, quoi. Il me tarde qu'elle se foute sur la gueule. Oui, ça on va y venir, assez vite, mais c'est vrai que tu as raison, moi ça m'a même, échappé en fait, Charlotte a rappelé, que ses titres féminins tag team sont, toutes divisions puisqu'elle a rappelé qu'elle-même elle était devenue championne NXT là ce printemps à WrestleMania et et du coup qu'elles vont le défendre, partout et à SmackDown, elles sont prévues pour défendre pour la première fois leur titre. Alors on sait pas trop contre qui, mais elles vont être à SmackDown et c'est vrai que, bah, je j'ai plus le détail en tête, mais je pense que le règne de Shayna Baszler et Nia Jax s'est passé que à Raw, hein. Elles sont pas du tout allées à SmackDown de mémoire, hein. Ouais, j'ai pas souvenir justement, Pas on avait souvenir. espéré qu'elle se balade un peu sur tous les rosters, mais je crois qu'elles ont squatté Raw et tapé sur Lana Oui, ouais, c'est sûr. Oui, c'est vrai que ça occupe déjà pas mal. Mais je suis et on d'accord les avec comprend. toi. Ça crée un petit peu de il y a du monde, quoi. Il y a une certaine, compétition, bon, elles jobent, bien les 2 anciennes championnes parce que pour, faire passer Dana Brooke et Mandy Rose pour costaud, il faut y aller, mais écoute, ça passe et je trouve qu'effectivement cette petite tag team de blondes, elle s'en sort. Elle peut paraître sympathique. Ouais et puis moi alors Mandy Rose elle a énormément de défauts. Dana Brooke, ça fait comme des années qu'elle est dans le bas de la carte. D'ailleurs, c'était marrant parce que Charlotte a rappelé qu'elle était montée avec elle en fait, parce qu'au Ouais, début de mémoire, elle était valet de Charlotte, c'était lui, Dana Brooke ouais. et mais par contre, ça a l'air d'être 2 filles courageuses donc qui ont l'air de comme de vouloir faire le taf donc bah, si elles arrivent à faire quelque chose, je serais content pour elles. Ouais, c'est vrai, pourquoi pas. En tout cas, ceux qui sont pas très courageux, mais on a l'habitude de les voir faire ça, hein, c'est le Hard Business qui parade avec ses nouvelles ceintures, qui vont un petit peu, faire les gros bullies là, les grosses brutes en coulisses. Ils croisent un mec qui a l'air de faire 12 kilogrammes et demi, qui a un t-shirt du New Day. Alors il lui déchire son t-shirt, il lui donne un t-shirt du Hard Business, le pauvre mec, il a l'air d'être, triste comme on n'a jamais été triste. Mais eux, ils sont contents, ils vont faire une petite séquence de VIP lounge et de VIP lounge de champion avec du champagne, puisque voilà, hein, Bobby Lashley est toujours champion. Il le dit d'ailleurs, hein, il dit, «Moi, il y a pas un mec vivant, qui me prendra ce titre», donc voilà, peut-être un mec mort, l'Undertaker, ou alors un mec pas encore né, fils Ou le de Fiend. le Fiend ou le fils de Dean Ambrose, je ne sais pas. Enfin bref, et puis voilà, ben, Bobby Lashley champion US, Cedric Alexander, Shelton Benjamin champion, tag team. Du coup, ils font une photo officielle des champions. Il y a une photographe qui arrive sur le ring et ce qui est très, très drôle quand même, enfin moi j'ai trouvé ça drôle, c'est que juste derrière eux, il y a R-Truth avec son titre 24/7 qui vient faire un petit photobomb. Ils s'en rendent même pas compte, le Hurt Business. Par contre, ils voient débarquer, tout le Benny Hill show là du 24/7 qui court autour d'Art-Truth, autour des sapins de Noël puisqu'on est en déco de Noël, et cetera. C'est ces messieurs, Titus O'Neil notamment, machin, Grand Metalik, tout ça s'en vont et par contre les Hardy Bros, on va les appeler comme ça, ouais, Jeff Hardy et Matt Riddle débarquent eux et eux ils viennent parler, hein, ils viennent prendre le micro
Matt Riddle pour dire que, ben, voilà, on est dans un monde, où on n'a pas besoin comme ça d'être des bullies, d'être des violents, il faudrait être plutôt cool, plutôt chill. Jeff Hardy lui dit: «Voilà, vous êtes à fond dans l'argent, le paraître, le statut, mais le plus important dans la vie, c'est quand même, la valeur d'un homme, c'est sa fierté, c'est son énergie, c'est sa conviction». Donc ils sont là, clairement pour défier un peu le hard business. Ils s'en vont, mais on peut peut-être directement aller au match, hein, qu'on aura plus tard. Qu'est-ce que tu en dis? Vas-y, enchaîne, enchaîne. De toute façon, la Ouais. le micro de Jeff Hardy était vraiment pas passionnant, hein. C'était C'était nul. confus. Ouais, c'est moi non plus, j'ai rien compris. Donc on aura un match ensuite entre ces 2 là, mais pas les Tag Team Champions, c'est ça qui est, intéressant, c'est qu'ils affrontent MVP et Bobby Lashley. Enfin intéressant, MVP qui catch en 2020, c'est peut-être pas très intéressant, mais bon. Matt Riddle commence par être très secoué par Bobby Lashley, après c'est Jeff Hardy qui reprend un petit peu l'avantage, mais il tombe du turnbuckle, le dos sur l'escalier en métal. Je sais pas si c'était trop fait exprès, il y a eu un petit flottement quand même, hein, Jeff Hardy, il avait pas l'air d'être bien là. Bref, Jeff Hardy quand même se revient en forme, il fait un Whisper in the Wind sur MVP, Matt Riddle fait une suplex sur MVP, mais Bobby Lashley va chercher son chef, il le ramène, il fait le tag, et puis bah, au final, voilà, Jeff Hardy, il rate une Swanton Bomb, Bobby Lashley il est vite, il est pris dans la Nelson, et il tape Jeff Hardy, commence à faire déjà un paquet de fois, hein, de mémoire, qu'il tape sur la Nelson, Jeff Hardy, donc bon, bah, Hard Business champion. On a très rapidement vu une interview de Xavier Woods et Kofi Kingston, en coulisses, qui disent qu'en gros, bah, ils ont perdu, ils ont eu un mauvais soir, ça leur est déjà arrivé, ils regagneront, ça leur est déjà arrivé. Ils ont laissé sous-entendre, je dirais, que pour le moment, ils vont rester un petit peu tranquilles. Donc du coup, ben, voilà, Riddle, les Hardy Bros, tu y crois toi? Tu penses que ça peut faire des beaux matchs et que c'est une feud intéressante pour la première feud de Mmh. ces champions? Je suis pas sûr moi parce que j'ai vraiment l'impression que Riddle est plus destiné à être en solo contre Lashley. Mais bon, l'avantage, c'est que du coup, avec, Hardy qui traîne dans le coin, ils peuvent, très bien jouer sur les 2 tableaux, donc à la fois tag team et à la fois US. Donc c'est, en tout cas, le Riddle, moi, je trouve qu'il est bien mieux depuis qu'il a, comment dire? Des darons à ses côtés quoi, qui permettent, sur qui il peut rebondir plutôt que tout seul, où il était un peu chiant, on va dire les choses comme elles sont. Et là, c'est quand même plus sympa à voir. Par contre, ouais, son futur, alors les tag teams ou le championnat US, je suis pas encore sûr, bah, finalement, c'est bien, ça laisse plusieurs, opportunités pour ce garçon. Ouais, sachant que là, ils ont perdu déjà contre ceux qui sont pas champions tag team, donc c'est un peu compliqué. Ouais, donc c'est pour ça, moi, je vois bien le titre US, hein, quand même, hein, parce que c'est Hardy qui prend tous les tombés Ouais, et c'est toujours Lashley qui gagne. ouais. Surtout que Lashley, ça fait un moment qu'il a pas, défendu, hein. Yes, c'est pour ça, et Ouais. les tag teams, bah, il y a toujours les New Day qui traînent, ils ressortiront quand ils auront besoin de sortir. De toute façon, c'est les magiciens de la division tag team, tu leur mets n'importe quoi contre n'importe qui et ils vont te sortir un des matchs de l'année, donc j'ai pas de souci là-dessus. Oui, ça c'est sûr. Moi, je suis un peu, je pense que ouais, bon, c'est de la mi-card et tout ça, je sais pas trop, que les feuds du hard business, après je peux trouver du potentiel à l'idée de Hardy Bro là, surtout qu'ils l'ont déjà dit clairement, hein. Matt Riddle, c'est un grand, grand fan de Jeff Hardy. Par contre, c'est tu vois, autant cet été là, quand il a été champion intercontinental, qu'il a eu ses matchs contre AJ Styles, contre Sami Zayn, je trouvais Jeff Hardy, bon, globalement. Autant là, je trouve qu'il y a eu le Symphony of Destruction, là, il commence à me rappeler le Jeff Hardy tout raide, avec les genoux Bah, qui plient pas trop et puis qui prend des bumps, pas très jolis là, je suis un ouais, peu mais c'est inquiet pour lui. ça, il est pas en bonne forme et surtout, en fait, ça va dépendre de ses adversaires, en fait. Si tu as des Ouais, Zayn ou des AJ Styles, ou des Sheamus, bien sûr. des mecs quand même, ultra expérimentés, ils vont t'aider à te cacher tes lacunes. Quand tu as Elias, ou alors Lashley, il est bon, mais par contre, il est bon pour massacrer, quoi. Donc, Ouais. si tu bumps pas contre lui, bah, d'un coup, ça limite le truc, quoi. Donc, ouais, voilà, je pense que malheureusement, Jeff, alors, il est pas pire que Matt, qui est vraiment on ne voit plus, heureusement, parce qu'il est vraiment plus du tout en état de catcher, Ouais. mais il est pas loin quand même, hein. On sent quand même qu'il a donné son corps à la science. Ouais, je sais pas, peut-être qu'il retournera voir son frère, j'aimerais bien qu'il finisse sa carrière quand même là, parce que c'est un taulier de la WWE, mais Il ouais, arrêtera jamais, je crois.
Il arrêtera jamais. C'est ça le problème. Il osera jamais arrêter, il ira faire des piges partout ailleurs et pourtant, bah, dans une tag team ou dans un truc un peu de mentor là avec un petit jeune, il pourrait avoir le truc mais, ouais là il prend beaucoup de coups et ouais, tu sais comme tu dis, putain j'aimerais pas, je pense que quand il ouais, tu sais on dit, que quand il y a cette fameuse phrase là qui dit quand à 50 ans ou à 60 ans si tu te réveilles et que tu as mal nulle part, c'est que tu es mort, mais je pense que Jeff Hardy depuis qu'il a 35 ans, il se réveille et il a mal quelque part, hein. Voilà et c'est aussi pour ça qu'il y a une époque, je pense qu'il était pas mal camé quoi. C'est parce qu'il Ouais. il est détruit de partout et en plus ils ont commencé super jeunes les Hardy, hein, vu que si tu regardes les Ah oui. bah, c'est début des années 2000 je crois qu'ils démarrent, hein, ces gars-là Mmh. donc ça fait 20 ans qu'ils se ruinent, le corps, dans le ring. Ouais. Voilà, hein, j'espère pour eux effectivement qu'ils vieilliront pas trop mal mais ouais, bon bref, on verra bien. Oui, j'espère pour eux qu'ils arrêteront, en tout cas après qu'ils vieillissent leur fin de vie, je ne sais pas, mais qui nous Ils feront pas seront trop de arrêtés à temps, peine. Ouais, bah, ouais, Matardi c'est un peu tard je pense, mais c'est comme ça. Bon malheureusement. allez, on va pas trop y rester trop longtemps, surtout qu'on a un énorme segment qui arrive. Non, je rigole, c'est tout à fait faux. Drew Gulak affronte Angel Garza. Angel Garza, il est reparti dans sa gimmick, il offre des fleurs à l'intervieweuse qui s'appelle Sarah, là, la petite blonde, bon Scratch Piper là, je sais pas quoi. Il a arrêté Charlie Caruso, alors c'est dommage pour lui, mais ça nous laisse une chance à nous. Et bon, bah, voilà, le match commence. Il enlève son pantalon là, en le jetant sur Drew Gulak. Ça dure, tu vas me dire, mais je pense 1 minute 30. Il finit par envoyer un kick et son wing clipper et il bat Drew Gulak. Drew Gulak, qui il y a à peu près un an, faisait des matchs à jeu égal contre Daniel Bryan. Bon, c'est une mauvaise passe. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Est-ce que Garza, tu crois qu'il. Qu'est-ce qu'on peut en faire, le potentiel, tout ça? Bah, Ils y moi croient a priori. j'aime Mm. bien Garza, hein, franchement. Moi aussi. Hormis qu'il a un finisher pourri, son wing clipper là, j'aime pas du tout, faire tomber son adversaire sur le cul, j'appelle pas ça un finisher, mais il l'avait abandonné, il l'a repris. Bon, bah, il doit y tenir, il y a peut-être une valeur sentimentale par rapport à ce finisher, 2 minutes 10 le match, en l'occurrence. Ouais. Bah, on va dire qu'il mise plus sur lui que sur que sur Drew Gulak, hein, Ouais. mais voilà, que dire de plus? C'est la low card et pour l'instant ça n'a pas d'intérêt, Ouais. et voilà. Je ne sais que dire de plus. Ouais, bah, il y a pas non plus beaucoup à dire, hein. On verra, ils vont sûrement les construire dans les semaines à venir. Moi, je suis un peu non, mais j'ai l'habitude, hein, voilà, fan de catch depuis quelques années maintenant, il y a des phases et c'est sûr que ces mecs-là, ils low card, mid card, ils montent, ils descendent. Il suffit de trouver une bonne idée, souvent une bonne gimmick, voilà, c'est un peu comme les personnages, un peu comme les Cody Rhodes, les machins, des fois ils ont des belles tag teams, ils ont des machins, ils ont des belles équipes, des fois ils plongent un peu dans la low card, dans le marasme. Voilà, tu Heu, encore un peu en dessous quand même, hein, tu es méchant avec Cody, hein, ouais, le ouais, c'est vrai, je du suis tout méchant là. avec Cody. Comme il Mmh, était champion et tout là, me mélange pas les torchons et les serviettes, hein, ouais, le mais il est en pauvre début de Gulak, il va entre low card et low card plus, tu vois? ouais, Le ils sont en début de sauf si carrière. miracle, il trouve un jour un super truc, mais sinon il va jamais vraiment décoller, je pense, hein. Je sais pas, moi ouais, j'ai espoir. Là, par exemple, un match Drogula-Garza, si on leur laissait le temps, je suis sûr que si on faisait une vraie feud, et un match de 10 minutes, on pourrait avoir un super match, mais là, c'était pas le bon moment. Mais Garza, ils ont l'air d'insister, ils ont l'air d'y croire, après il y a toujours ce mystère Andrade qui a disparu, on n'est pas trop sûr de savoir pourquoi, mais qui reviendra, j'espère. Bah, vu que sa femme revient, je pense qu'il va revenir aussi. Bah oui, bah oui, Mais en plus, où? ils ont pas de gosse à garder. Mais où? Bah ouais, bah où? On verra bien. Et en rentrant au Rumble et il gagne le Rumble, tiens, c'est le moment de Là, c'est pronostiquer. pareil, tu vois? Tu du mal à y croire? Ouais, 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 j'ai du mal à y croire. Le pauvre Andrade, en plus qui malheureusement n'a pas marqué de points en baragouinant, bah, durant toutes ces années à la WWE et puis en étant pas inoubliable, hein, malheureusement. Moi, je l'aime bien. Tu vois, tous ces gens-là, je les aime bien, hein, Drew Gulak, ouais. Andrade, mais ils marquent pas de points quand il faut les marquer, donc bah, il reste assez loin, quoi. Bah, oui, oui et non, c'est-à-dire, je sais pas, Gulak, il a bah, les deux, c'était à peu près au début de l'année. La Gulak, en feud contre Bryan, moi, je trouvais que c'était vraiment vraiment pas mal et il y avait une idée avec leur tag team et Andrade, il a quand même fait, on l'oublie maintenant, mais un gros post WrestleMania, là, on les voyait tout le temps, alors est-ce C'est qu'ils ont pas Zelina qui faisait le truc, c'est Zelina qui tenait la baraque. ouais, c'est vrai, mais bon, ils ont fait des contre, Drew, contre les Street Profits, ils ont fait quelques beaux matchs aussi et tout. Il y avait puis avant ça, il avait eu sa feud contre Rey Mysterio, il y avait un truc, tu vois? Mais
Ouais, Bon, il y a je suis peut-être dur, ouais, mais voilà, oui, j'ai ouais, c'est des mecs où j'ai jamais l'impression qu'il y a eu l'étincelle, après peut-être parce qu'ils ont pas eu leur chance non plus, mais ouais, ça ne pas avoir leur chance, j'ai c'est toujours un truc où je me méfie. oui, C'est que généralement, les mecs qui ont pas leur chance, quand tu les mets ailleurs, bah, tu te rends compte qu'ils ont pas leur chance non plus. Donc quelque part, c'est que le problème est pas forcément avec les chances qu'on leur donne. c'est vrai, c'est possible. On verra bien, ils sont encore jeunes ceux-là pour le coup, hein. Oui, oui, franchement, ils ont une petite trentaine, ils ont tout à fait le temps de se refaire. Ouais, bon par contre, il y en a un à qui, on a donné sa chance et qu'il a complètement raté, la veille, à TLC. Ah bon, qui? Heu et bien qui? Eh bien, nous arrivons au Miz TV, un segment de Miz TV où l'invité s'appelle AJ Styles. Alors il croise Charly Caruso, à qui il dit qu'en gros, il est furieux contre le Miz, mais qu'il va au Miz TV pour avoir un peu des explications. Donc Miz TV avec John Morrison évidemment, bien sûr, Miz TV amer, hein. Le Miz, il dit, voilà, «J'aurais pu être, two-time champion là et j'ai raté». Voilà, c'est très, très rare, hein, de la part du Miz, qu'il rejette pas la faute sur quelqu'un d'autre. Là, Mmh. mea culpa total. J'ai raté. Il dit à sa famille, «Je suis désolé, I am sorry». Il fait venir AJ Styles, il nous dit: «Voilà, il y a d'autres excuses qui doivent être données ce soir». Alors moi, je m'attendais à une entourloupe, hein, qui nous dise: «C'est toi AJ Styles qui nous doit des excuses», Non, Moi non, le aussi. Miz, le Miz, il s'excuse, à AJ Styles, il dit: «Désolé, voilà, mais bon, comprends quand même, il y avait une grosse opportunité, j'ai tenté, tu fait pareil». Bon, AJ Styles, il dit: «Mais Miz, mais tu complètement con, tu le plus grand idiot de la terre, t'es incompétent, cacher, son Money in the Bank là, dans un TLC match, mais c'est débile, tu nous as fait perdre tous les 2». Et le Miz, bah, il est hors de lui, il dit: «Mais tu crois pas que je le sais tout ça». Enfin, il est hyper, il culpabilise à fond le Miz, hein, il dit: «Je» Il est il est très minable là. il est misnable, il est très ouais, il est très en colère contre lui-même, il est désolé, il dit: «Ah, j'ai tout raté, j'ai tout fait chier, personne». Il va loin lui, pour le coup, il est sévère avec lui-même parce qu'il dit: «Personne me respecte, personne ne m'aime, là, Une merde! je suis une merde, j'avais l'occasion à ce que tout le monde m'aime et me respecte, même toi AJ, et j'ai tout chié». Et donc il propose pour s'excuser, il propose, à AJ Styles de partager l'affiche du Marine 7 et il nous montre l'affiche donc du nouveau, film de la franchise de Marine où on voit un très gros Miz, un beau, Almos et un petit AJ Styles. Donc bah, AJ Styles, il est un peu déçu d'être petit sur l'affiche, John Morrison, il gueule d'être pas là, ils se mettent tous à se disputer, vertement, enfin surtout AJ Styles et John Morrison, et Almos prend le micro, on entend sa voix pour la première fois et il dit à AJ Styles en gros, «Oh mais, enfin ce mec-là là, John Morrison, ne t'excuse pas auprès de lui là, c'est lui qui a fait son cash-in, voilà, c'est de sa faute», et le Miz il réfléchit, il dit: «Écoutez les gars, pensez à un truc là, il est pas con le grand Black là, hein, il a bien fait de l'ouvrir parce que, bah, c'est Morrison qui a fait le cash-in, qui a tendu la mallette à l'arbitre et c'est pas moi, et alors que techniquement, c'est moi et moi seul qui doit le faire». Donc le Miz il dit: «Voilà, j'appelle mon avocat, je demande, officiellement qu'on me rende mon Money in the Bank». Voilà, il a réussi à trouver une faille là, un vice de forme, et heu et il semble vouloir creuser ce point-là, mais très vite, il est interrompu par Drew McIntyre qui arrive. Hem, on nous apprend que ce soir, en fait, Drew McIntyre, Keith Lee et Sheamus affrontent John Morrison, The Miz et AJ Styles dans un 3 contre 3 street fight de Noël match. Donc, ça sera notre main event. Drew, il nous dit que, bah, voilà, lui, après TLC, il a fait la grosse fête justement avec Sheamus et Keith Lee, ils ont picolé. Alors là, pas de problème, on fait un peu de brand naming, hein, du whisky, tout ce que vous voulez, et puis, ils se sont rappelés du segment du Nightmare Before TLC là, le segment du Miz, de la semaine dernière, et donc eux, ils viennent avec un Nightmare After TLC et ils commencent à lire un poème, Drew, et puis on voit apparaître, à chaque côté du ring, et Sheamus et Keith Lee qui lisent eux aussi tour à tour ce petit poème, pas inoubliable, mais en gros, voilà, pour se foutre de la gueule du Miz qui a raté son cash-in et que Drew, lui, il a réussi à gagner le match. Donc bah, Sheamus, Keith Lee qui apparaissent en racontant gentiment leur histoire de Noël, se mettent à encercler le ring. Évidemment, ils montent sur le ring pour tabasser tout le monde, sauf qu'à un moment donné, Sheamus s'apprête à faire son brogue kick sur, je crois, le Miz, et AJ Styles, dans un geste de réflexe, il pousse Keith Lee qui tombe sur Sheamus. Du coup, il y a un peu de tension chez les gentils, et bon, on va garder quand même le main event pour la fin, mais à plusieurs reprises dans la soirée, on croisera dans les coulisses, bah, Sheamus et Keith Lee qui ont vraiment pas l'air d'arriver à s'entendre, et Drew McIntyre qui est un peu obligé de faire, juge de paix.
Voilà, très longue description de ce segment, du coup, je vais te laisser la parole papy, mais voilà, un Miz, contrition, est-ce qu'on s'attendait à une telle remise en question de la part du Miz? Non, Qu'est-ce que non, ça bah, te non, ouais, ouais, ouais alors je suis d'accord avec toi, le segment est très long et c'est pas ta description qui est trop longue, c'est le segment lui-même qui était trop long, je pense et du coup, effectivement, comme les 3 couillons sont avec leur petit bout de papier là, j'ai trouvé ça alors c'était sans intérêt et j'étais déjà commencé à quand je commençais déjà à piquer du nez, face à la longueur du segment. Donc c'était assez malvenu, finalement, c'était cette fin de segment. Je pense qu'ils auraient pu s'en passer, surtout qu'en plus le coup du: «Ah je te bouscule et du coup tu me pousses et du coup je suis pas content», c'est vu et revu, c'était pas franchement GG, quoi. Pour en revenir aux mises, bah, c'est effectivement j'étais surpris comme toi, j'attendais à ce qu'il retourne le truc pour, accuser AJ Styles et non, non, il a vraiment pris pour lui, mais c'était vu pour mieux nous retourner avec l'histoire du finalement j'ai pas fait mon cash in. Alors je me demande si c'était juste un truc, qui venait de nulle part et qui sera pas repris les semaines suivantes, mais si jamais c'est repris, bah, c'est peut-être une bonne idée en fait, le coup du parce que là franchement je l'ai pas vu venir. J'ai jamais fait gaffe que c'était Morrison qui avait pris la mallette et on se disait: «Tiens, c'est surprenant que le Miz cache si vite et perde sa mallette» et ça serait en tout cas ça serait enfin moi je trouverais ça pas mal s'il arrivait à récupérer sa mallette alors qu'il l'a déjà volée à Otis. Enfin, ça ouais, serait, je trouverais ça serait pas mal en fait. Ça prouverait que le Beast finalement, il est pas si con que ça, tu vois? Et ça redorerait un peu son blason et ça remettrait du suspense, là où il y en avait plus. Donc, je trouverais ça pas mal. Le reste, comme je disais, bah, c'est plutôt oubliable, gna gna gna, tu m'as poussé, je t'ai poussé, on s'en fout, quoi. oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, le vrai, ouais, la star du show, c'était le Miz, et j'ai trouvé ça très bien pensé parce que autant à TLC, bah, je l'ai dit dans la review, le Miz est quand même pas censé être un mec qui passe pour un con. Ça lui arrive parce qu'il a un peu cette gueule de tête à claque, mais il est quand même censé être un peu intelligent. Après toutes ces années à la WWE, il a réussi un cash-in, déjà il y a 10 ans. Bon, je trouvais que voilà, intervenir en plein TLC avec Almos aux abords du ring, c'était un peu l'idée à la con, hein. Enfin, moi, j'aurais été à sa place, j'aurais largement attendu que quelqu'un décroche la mallette, redescende pour lui envoyer un coup de enfin, décroche la ceinture, pardon, redescende et pour lui envoyer un coup de chaise et puis, cash in à la fin d'un match, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, là, j'ai trouvé que ça a donné un peu plus de corps, ouais, à son personnage de pas juste dire, à AJ Styles: «Ouais, c'est ton garde du corps qui nous a fait perdre, c'est ta faute». Non, il a pris sur lui. Je pense qu'ils vont le garder parce qu'il l'a redit en coulisses après le Miz, hein, et qu'il est d'ailleurs, il est juste avant le main event, il est au téléphone avec quelqu'un, il veut avoir les USA Network, pour dire qu'il veut sa mallette. Je suis partagé, soit ils vont nous le dire, hein, ils vont faire un truc du genre, «Allez le Miz, tu un match contre, je sais pas qui, AJ Styles ou McIntyre et puis si tu gagnes, tu récupères ta mallette» et puis il gagnera pas. Ou alors ils lui rendent vraiment et il fait une deuxième tentative de cash-in, qu'il réussit ou qu'il réussit pas. Mais ça écrira encore une fois sa légende de mec, qui, joue avec le USA Network, qui a ses appuis, qui a ses contacts, pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant. Si c'est pour chier une deuxième fois, ça serait un peu dommage, Ouais, mais après pourquoi c'est ouais, ça donne un profondeur au personnage, même s'il se rate encore une fois. ouais, Bah, pour le coup, ça tu vois, ça sera un beau rattrapage à la mallette, quoi, parce que franchement, elle était mal barrée il y a 6 mois. ouais. Si là, on a un cash-in en pay-per-view, un rattrapage de mallette, un match pour la gagner, enfin, elle aura quand même eu une belle vie cette mallette finalement, alors que les on lui donnait, la chair de sa peau, il y a quelques mois, quelques semaines encore. Ouais, non, c'est vrai, tu as raison et puis c'est vrai, moi je me souviens, oui, que c'est John Morrison qui l'a donné à l'arbitre. Alors il faudrait que l'arbitre, soit puni, alors si c'est lui qui a fait une erreur, qu'on nous montre un peu cet arbitre, mais il y a peut-être quelque chose à creuser, ouais. Ça donnera de l'intérêt, Heu, voilà, ça donnera de la profondeur à cette histoire. Exactement. Bon, on verra dans les semaines à venir, on va rester, attentif là-dessus. On va passer à une histoire qui a peut-être un peu trop de profondeur, ça dure depuis un petit peu trop longtemps. Ricochet affronte le Oh dernier non! membre si et ouais, Ricochet parce que Ricochet, il se farcit tous les membres de Retribution un par un. Donc ce coup-ci, si vous avez fait le calcul, il lui reste à affronter T-Bar, le grand costaud. T-Bar est bon évidemment, hein, la différence de gabarit est énorme, donc il le chope au sol, il le balance un petit peu dans tous les sens, il lui fait une énorme clothesline. Bon, Ricochet, il a quand même le temps de passer à l'extérieur du ring, de faire tomber Slapjack, Mace et Mustafa Ali.
Sauf que quand il revient sur le ring, il encaisse. Alors c'est une sorte de GTS là, un coup de genou dans la tronche et il perd le match. T-Bar gagne. Ils gagnent quand même un peu les mecs de Retribution. Et ils viennent tous sur le ring évidemment autour du corps de Ricochet. Et T-Bar prend le micro pour lui dire ce gentil message d'amitié pour lui dire Ricochet, Retribution n'est pas ton ennemi, nous sommes tes alliés. Donc rejoins-nous ou c'est la fin de ton existence. Voilà, c'est plutôt sympathique comme invitation. Qu'est-ce que t'en penses? Là, de toute façon, là, il peut plus faire autre chose. Il y a plus de membres de Retribution, donc ou alors il affronte Reckoning. Tu veux voir ça la semaine Ouais, prochaine? peut-être, ou Mercedes Martinez qui reviendrait. Non, non, je veux qu'ils arrêtent, Ouais, après, je comment dire? Alors le match a duré 2 minutes 45, hein, c'était pour moi au moins 2 minutes 35 de trop et enfin c'est je les matchs comme ça de 2 minutes en low card, je comprends que ça arrive de temps en temps, mais quand c'est 2 low carders ensemble où tu as enfin aucun avenir derrière, je sais pas trop à quoi ça sert et ça se répète semaine après semaine. Alors, j'en viens à me demander s'ils ont pas quand même une idée derrière parce que c'est pas possible, hein, de faire ça toutes les semaines et sans aucun but, enfin là c'est quoi déjà le dicton? C'est la folie quoi de répéter tout le temps la même chose en espérant un résultat différent. Tu vois, c'est un peu ça, tu vois? C'est toutes ouais. les semaines on fait un match de daube, c'est pas intéressant, mais on va refaire un autre match de la même façon. Donc, je pense pas que la WWE fasse ça tout le temps sans idée derrière la tête. Enfin, j'espère en tout cas, ou alors c'est qu'ils sont vraiment fous. Mais par contre, si c'est juste pour dire que Ricochet à la fin il cède, je trouverais ça stupide. Enfin, on a eu Ouais. exactement la même chose avec, Alexander qui s'est fait tabasser par, le Hurt Business pendant des semaines avant de les rejoindre, quoi. Donc si c'est pour faire pareil avec Ricochet, mais pour rejoindre Retribution, sachant que Retribution, ils ont aucun avenir, enfin aucun intérêt dans l'immédiat, je comprendrais pas. Je comprendrais pas. J'ose espérer qu'il y a un coup, de Trafalgar ou un truc comme magique qui arrive, je sais pas moi, un mec qui arrive et qui reprenne Retribution ou je sais pas, ou que d'un coup il s'attaque à Drew McIntyre ou enfin quelque chose quoi, tu vois? Mais là, enfin, je comprends pas l'intérêt de ces segments, toutes les semaines, quoi. Ouais, bah, je suis comme toi, hein, Retribution, on a vite compris que ça allait être pas de la main event et puis, de la mid card et puis de la low card, enfin ça n'a pas d'intérêt. Puis comme tu dis là, 2020, j'étais en train de me dire: «Bon, on a eu Seth Rollins aussi qui voulait». Déjà Seth Rollins, il a fait un peu le même coup à Buddy Murphy aussi, hein. Ils l'ont un peu tabassé avant de le faire intégrer dans l'équipe. Après ils ont essayé tout l'été de faire le même truc avec, Rey Mysterio, et Aleister Black en mode: «Ouais, joignez-nous, le Greater Good», tout ça. Le Hard Business a fait la même chose et la Retribution fait la même chose, aussi. Sans compter que bon, Retribution ou Rollins, il y avait peut-être une histoire un peu, là on n'a plus rien quoi. Depuis qu'ils ont mis le feu au transfo électrique et qu'ils ont sorti la tronçonneuse, Retribution, ils nous ont promis, Ali, arrive à faire des promos, de très grande intensité au micro quand même en nous disant qu'ils veulent, affronter, tout ce qu'ils nous ont dit, c'était fort, affronter la WWE, sclérosée, nécrosée par le profit, par le vice, tout ça. Ils veulent assainir et cetera. Son côté un peu, genre, flic qui a mal tourné, qui devient extrémiste et cetera, ancien hacker et tout. Puis bon, bah, finalement, là, on se rend compte que ça fait 3 mois qu'ils sont là, voire plus et ils ont l'air d'avoir aucune, si leur seule ambition, c'est d'intégrer Ricochet, en fait, le truc, c'est qu'on a l'impression que si Ricochet dit oui, qu'est-ce qu'ils vont faire après Retribution? C'est C'est quoi ça, leur ouais. but? Qu'est-ce qui se passe derrière là, les gars? Il Est-ce faut que qu'ils ça vont vienne dire Ricochet. ouais, est-ce qu'ils vont dire: «Bon, ben maintenant, on va essayer d'avoir Drew Gulak. Allez, on va le tabasser 3 mois» et puis, non. Tiens, d'ailleurs, pourquoi pas une tag team, Ricochet Drew Gulak? Ça pourrait être rigolo ça. Oui, bien Mais sûr ouais, et Titus O'Neil et je sais voilà. pas moi et Chris Benoit et j'en Non, sais donc rien. Non mais arrêtez, arrêtez. arrêtez. Bon, Sérieux Retribution, quoi. ça sera pas le succès de l'année, quoi, hein. Ah bah non, je pense en tout cas, on en a parlé hier de TLC qui est probablement agrémenté nos tops. Je pense Ouais. que Retribution va agrémenter nos flops. C'est pourtant ils mettent des efforts, tu vois? La caméra, elle trempe dans tous les sens quand ils sont là, il y a une musique, il y a de la déco, il y a une sorte d'ambiance, j'arrive pas à savoir à quel point ils y croient les gars, peut-être qu'ils savent des choses qu'on ne sait pas, peut-être qu'on leur a dit: «Vas-y, allez là vous feudez un petit peu, puis dans 2-3 semaines on a prévu un truc, vous faites une invasion au Rumble» ou je ne sais pas, mais là, pour le moment, C'est ça, non ouais. mais ça se trouve dans 3 semaines, tu CM Punk qui débarque et il dit: «Et bah voilà, en fait, c'était moi le patron de Retribution» et puis alors là, pouf, ah! Ouais.
Ah, moi, préféré là, hein. j'ai peur d'un coup, enfin, pas d'un coup comme ça, mais j'ai peur que genre, dans 2 semaines, on nous dise juste, Ricochet versus Mustafa Ali. Si Ricochet perd, il joue en Retribution. Si Ricochet gagne, Il Retribution et dissous ou je sais pas quoi et puis, exactement, ouais, c'est ouais. Retribution démembré et tout le monde enlevait son masque et voilà, et retournez tous à Ouais. NXT les gars. Peut-être. On verra, peut-être qu'il y a un plan. On verra s'il y a un plan. On attendra. On saura pas ce soir en tout cas. Non. Bon, en parlant de ceux qui ont eu une drôle d'année, concert d'Elias. Enfin concert. Elias est là avec Jackson Ryker à ses côtés à nouveau. Bon, Elias, lui aussi, il nous dit quelle année, hein, il a gagné à WrestleMania. Donc ça m'a pris un petit moment pour me rappeler ce qu'il a fait à WrestleMania. Est-ce que tu te souviens, papy? Mais c'est pas alors, moi aussi j'ai eu le doute, mais il a pas battu le baron? Si, c'est ça, il backing Corbin là, hein, je crois, hein. Ouais, je pense que de mémoire, c'était le top de WrestleMania ce match-là. Ouais, ça c'était donc ouais, il y avait ça, il nous a dit que voilà, il a été percuté par une voiture et il a été électrocuté. C'est vrai que quand même, grosse année, hein, pour Corbin pour Elias. Bonne année de merde. Bonne année de merde et bah, voilà, il a un match, ce soir, enfin il a un match. Il y a, les Lucha House Party qui débarquent et en fait, c'est Jackson Ryker qui va affronter Grand Metalik puisque la semaine dernière, il a un peu éclaté le Luchador, qui était passé pour le titre 24/7 et qui s'était pris, un coup dans la tronche sans avoir rien demandé. Du coup, il y a un match. Elias, il s'assied sur le turnbuckle, il joue un petit air de guitare, il chante pendant le match. Ça donne une petite ambiance sympa, mais très vite, il tombe du turnbuckle à cause de la Lucha House Party. Sauf que Jackson Ryker, il en profite pour mettre sa signature, visiblement, une sorte de grosse powerbomb. Ouais, je sais pas comment on peut appeler ça, mais une sorte de. Ouais, une powerbomb. Et Jackson Ryker gagne dans un match à nouveau de low card qui a dû à nouveau durer moins de 2 minutes. Papy, tu Ouais, me confirmes? même moins d'une minute, hein, c'est Moins d'une 55 minute. secondes. OK. 55 secondes, mais par contre, à le noter, moi je préfère ces 55 secondes-là aux 2 matchs de 2 minutes qu'on vient d'avoir juste avant, parce qu'on a quand même enchaîné que des petits matchs. Parce que là, pour le coup, tu vois, c'est le ah non, j'ai oublié aussi, tiens, c'est marrant. Bref, c'était comment dire? C'était un vrai squash. Tu vois, c'est Ouais. Ah bah oui. un vrai squash où, bah, voilà, il s'est massacré. Le finisher pour le coup, j'en parlais tout à l'heure avec Garza qui est nul, bah, celui-là, c'est un espèce effectivement, ça commence comme un choc slam et ça finit comme un espèce de powerbomb tu sais, Le quand il Spinebuster, retombe, ouais. un spinebuster powerbomb, enfin un truc assez puissant et pour le coup qui est impressionnant quoi comme finisher ouais, bah, Ouais. j'avais un souhait quand, Ra 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 Rak Rakster, Riker Ryker. Riker rejoignait Elias, c'est que ce soit lui qui prenne le win ring parce que j'avais un souvenir qui était plutôt pas qui avait de quelques moves pas mal et bah, ça voilà, au moins il a un beau finisher donc je suis pas mécontent qu'il catch, ce garçon et voilà, tu vois, c'est plus la low card qui me plaît, ça, c'est la low card qui va vite et puis qui est plus impressionnante et qui au moins se répète pas d'une semaine à l'autre. Ouais, sachant que c'était assez drôle, hein, mais dans la bon, la très courte période des Forgotten Sons, à SmackDown, il catchait pas du tout, hein, Ryker. C'était dommage parce que c'était certainement le meilleur des C'était ouais, je sais pas, du coup, je te fais confiance là-dessus. J'ai pas trop de souvenirs de NXT ou autre, mais ouais, je suis d'accord avec toi. L'alliance me plaît bien, parce que Elias, c'est vrai que moi, son année 2020, alors lui, il la trouve un peu difficile, mais pour moi, ça a confirmé que ouais, hein, c'est notre ami Chris aussi qui disait, quand la cloche sonne, c'est chiant, quoi. Il y a pas, bah, non, je mais il y on peut arrive même pas, hein. on peut même pas citer un bon match d'Elias, je pense, hein. Ça doit faire quoi maintenant? 3-4 ans qu'il est dans le main roster? Ouais, Ouais, il y a ouais, pas eu non, grand mais chose. il a plus, des segments marquants hors ring que in ring, en fait, et Ouais, pourtant il a 2-3 moves sympas dans le ring, pareil, hein, il fait enfin, quand il marche sur les cordes, tout ça, c'est comme enfin, c'est pas tout le monde qui fait ouais, ça, mais il a aucun liant dans ses matchs et ben, bah, voilà, puis en plus, il enchaîne pas mal de blessures pour un mec qui fait pas grand chose. ouais, ouais. C'est quand même compliqué. Ouais, et puis il est un peu on va pas dire qu'il est handicapé par sa gimmick, mais bon voilà, on va dire que, 1 mois sur 2, il fait un match avec des guitares ou il prend des guitares sur le dos, enfin, il a mais je trouve qu'il commence un peu à être stéréotypé aussi, comme, personnage, Mmh. Ouais, ouais, non, sur il a vraiment pas réussi à ouais, il a que ça, il a que son hors ring, en fait. ouais, Sa gimmick, c'est Walk with Elias qui, mine de rien, marchait bien avec le public quand il y en avait un. ouais.
Et bah, voilà, on en parlait avec Otis, régulièrement en disant que, bah, quand tu as pas le public, c'est compliqué. Bah, LAR, c'est pareil, hein, dès que tu as pas de public, beh, c'est Ouais. plus rien derrière, il y a vraiment plus rien. Ouais, mais c'est dommage aussi, je trouve qu'il y aurait alors il a déjà un peu changé de style puisqu'au début il était un peu dark, Elias tout ça et là maintenant il a eu sa période un peu, avec des chemises à fleurs hawaïennes et tout, il a un peu changé de style, physiquement mais je sais pas, il faudrait, je pense qu'au bout d'un moment et on le voit, hein, il y a plein de catcheurs, que ce soit Bray Wyatt, Seth Rollins, enfin qui changent un peu leur gimmick, qui trouvent, une autre tenue, d'autres catchphrases, d'autres machins, trouve qu'il est un peu coincé dans le truc, et peut-être que l'arrivée de Riker va lui permettre d'ajouter, je sais pas, d'autres idées, d'autres cordes à son arc, d'autres machins. Mais en tout cas, ça relance l'intérêt et puis ouais, ils vont faire, peut-être en tag team, on peut cacher un peu, les défauts d'Elias en tag team. Je pense, ouais. Et voilà, le Riker, c'est un mec chevronné, je crois. Et c'est alors moi, tu vois, je connais pas, NXT, je regardais pas trop à cette époque-là, puis en plus, je crois qu'il catchait pas trop non plus. Mais moi, je connais plus de l'époque, TNA, en fait, Ah oui, où c'était Gunner à la TNA, et où je l'avais trouvé pas mal à l'époque. Donc c'est quand même un mec qui sait se débrouiller dans le ring. Effectivement, il servira de Sherpa à Elias, et puis, advienne que pourra. De toute façon, ça peut pas être pire, vu où ils étaient tous les 2, je vois pas ce qu'ils pourront faire, ça pouvait pas être pire, hein. oui, oui, c'est sûr. Bon, on va sortir un petit peu de la low card là, ça te dit papy? Ah oui, enfin, parce que, contrairement à d'habitude, elle est arrivée très tôt, la Locarde, là, et puis elle nous a bien tenu bien longtemps tout en bas. Bon, il nous restera un petit peu de semi-low card plus tard, enfin de la mid card, mais là là on arrive sur du très, très haut niveau puisque, ben, on revient sur le main event de TLC. TLC, je le rappelle, hein, n'hésitez pas à écouter notre review où on est 2 puis 3 puis 4. Je vous laisse le suspense sur nos invités, mais qui se finit donc par la mort sous nos yeux du Fiend qui a pris feu, Randy Orton, qui affrontait, le Fiend sur un Firefly Inferno match, bah, un peu déjoué tous les pronostics puisque c'est lui, Randy Orton, qui est sorti vainqueur, qui a foutu le feu au ring. Donc on a un résumé de cette feud et Orton arrive avec exactement la même tenue que la veille, avec sa veste à capuche et il nous dit voilà, ben, depuis que je catch, on m'a qualifié de tous les noms. On m'a dit que j'étais donc twisted, demented, en gros fou, dément, taré, perturbé, psychopathe. Il dit bah ouais, je suis un peu tout ça et la preuve, hein, c'est que brûler le film vivant, j'ai kiffé sa race chaque seconde, hein, et bien aimé, hein. Et il se met à genoux au bord du ring là, il dit voilà, ça s'est passé là, ça s'est passé à cet endroit en plus. Pour une fois, c'est vrai puisque c'est exactement dans la même salle, hein. Des fois, à la WWE, quand ils avant le Covid, ils nous disaient: «Ouais, ça s'est passé là, au milieu de ce ring». Bon, bah, ça changeait d'une semaine à l'autre, mais là, c'est vraiment le même endroit dans le Thunderdome. Il nous dit: «Ouais, je ferme les yeux, je revois la scène, je sens les odeurs d'essence, de chair brûlée». Enfin, ouais, il va fort Randy Orton, hein. Il dit qu'il n'arrive pas à dormir parce que les fameuses voices, les voix dans sa tête, elles se sont tues maintenant. Elles se taisent. Maintenant, il n'entend plus que le souffle du Fiend qui pousse son dernier soupir. Et Ça tout fait d'un peur. coup, ouais, ça fait peur et tout d'un coup, ah oui, il nous dit: «Voilà, le Fiend is gone, le Fiend est parti». Il dit: «Voilà, je suis le evil son of a bitch», donc le gros psychopathe taré de fils de qui a brûlé le Fiend et là, les lumières s'éteignent. Les lumières s'éteignent, progressivement comme quand le Fiend arrive là. Tch. Randy Orton, il a l'air très surpris. Il sort du ring. Quand les lumières se rallument, le Fiend n'est pas là. Par contre, au milieu du ring, il y a une balançoire. Il y a un petit, animal, comment on appelle ça? Une sorte de petite balançoire. Enfin, il y a un petit déco d'aire de jeu et il y a Alexa Bliss au milieu du ring qui fait de la balançoire dans une lumière noire, fantasmagorique. Elle rigole, Alexa Bliss, et elle nous invite dans son, Alexa Playground et donc elle regarde Randy Orton. Elle se moque un peu de lui. Elle lui dit: «Ah, tu t'attendais à qui?» Tu lui dis: «Ouais, ouais, tu l'as brûlé, hein, tu l'as brûlé à cet endroit-là effectivement, mais le film maintenant, il est home, il est à la maison» et puis, elle laisse sous-entendre que si jamais il revient, ça pourrait ressembler à rien d'autre que comment je pourrais traduire ça? C'était, ça ouais, voilà, si jamais le film revient, ça sera quelque chose qu'on n'a jamais connu, pour Randy Orton. Donc, elle le regarde droit dans les yeux avec ses yeux, d'un blanc, fixe
Et puis Randy Orton qui fait, à peu près 2 fois sa taille, la regarde un peu muet, sans trop savoir, qu'est-ce qui va lui arriver et finalement dans quoi il s'est engagé. Donc les lumières s'éteignent, puis se rallument, comme d'hab avec les commentateurs, on passe au segment suivant, mais là on a eu, une drôle d'ambiance qui est passée au Thunderdome là, hein, pendant quelques minutes. Ouais, bah, ouais, c'est alors c'est pas plus mal parce qu'en fait, on en parlait en regardant TLC, mais voilà, le Wyatt, il fallait pas qu'il revienne l'air de rien, dès le lendemain, ça aurait été un peu triste. And so Là, what? voilà, une SOAT, et là, au moins, c'est Alexa Bliss qui va faire la transition. C'est pas plus mal. Alors, effectivement, Randy Orton avait vraiment l'air de flipper, quand il a eu les lumières qui s'éteignent. Mais voilà, bon, ça continue tranquillou, il est pas sorti d'affaire le brave Randy. Alexa va tenir le flambeau et puis, bah, on va attendre la mue de Wyatt, vers son futur nouveau personnage parce que il va forcément bouger quelque chose, ce sera peut-être sur le film, mais ça sera peut-être un mec brûlé, j'en sais rien, enfin, il va trouver quelque chose. Ouais, peut-être le retour de la du Yeti là, de la momie, ce fameux personnage, qui fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu connais cette, je sais pas comment on peut la décrire. Je connais pas trop l'histoire. Peut-être qu'il y a des anciens parmi nous qui pourraient faire du fact-checking, mais je crois que c'est un personnage qui n'est apparu qu'un seul jour à la WWE, une espèce de momie entourée de bandelettes là, qui faisait 2 m 40 et qui faisait une sorte de Great Khali mais déguisé. Je sais pas si tu as déjà vu Ah cette ouais, vidéo? c'était ouais, à l'époque où ils faisaient des espèces de gimmicks qui marchaient pas du tout là, les Ouais. zombies, les machins, les ouais, c'est possible ça, c'est possible, ouais. Donc peut-être un gros Bray Wyatt en bandelettes et en momie. Moi, je continue d'être, amoureux, impressionné, épaté par Alexa Bliss, hein. Putain, elle aussi, on va en parler, mais, alors elle a quasiment pas catché de l'année, mais quelle année, hein! C'est, Ouais, bah, eh bah, en fait, ça l'a sauvé un peu finalement quand même, l'histoire ouais, du parce que alors ça marchait pas mal avec Nikki Cross, mmh. elles ont quand même fait un petit peu de tag team, pas trop mal, Ouais, elles étaient championnes, très bien. mais voilà, mais par contre, ça restait quand même, assez bas dans la carte, Mmh. enfin, même si elles ont quand même été championnes effectivement, là, elles se relancent quand même, donc au moins elles se recréent un personnage. Alors je sais pas ce qu'elle, finira par faire parce que mine de rien, c'est quand même, bah, on le voit avec Wyatt, hein, c'est un personnage qui est vachement compliqué à gérer parce que, bah, autant les segments hors, ring, bah, c'est facile, enfin c'est facile. Tu peux laisser libre cours à ta créativité. Après dans le ring, il faut savoir assumer derrière quoi, Mmh. donc voilà, bah, je me demande si elle va réussir à l'importer dans le ring, ce qu'elle fait hors ring, mais en tout cas, bah, elle a l'air de s'amuser, puis du coup, enfin nous on s'amuse aussi à la regarder. Ouais, moi je lui tire mon chapeau, si j'en avais un, clairement elle a je sais pas, elle est basculée dans un statut comme on disait là pour TLC qui ajoute à sa légende. C'est-à-dire que là, la carrière d'Alexa Bliss, elle ressemble pas du tout à aucune carrière des autres filles, du roster. Moi ça c'est souvent en devenant presque autre chose qu'une catcheuse que des fois les filles, un peu comme, la regrettée, AJ Lee qui était manageuse générale et qui à la grande époque, passait à travers des tables avec Daniel Bryan et tout ça là, ouais, elle est dans la cour des main eventers et putain, elle en aura fait là cette année, hein, entre les moments où elle éclate en sanglots avec Nikki Cross sur le ring, non, elle a l'air de s'amuser, d'être, très créative dans son personnage. Je sais pas si ça serait une bonne idée de la remettre au milieu des autres filles, pour, des matchs féminins un peu classiques, je sais pas. Tu as raison, Je sais pas du c'est tout, hein. casse-gueule. Mmh. Ouais, c'est casse-gueule, mais en même temps, enfin là, en tout cas là, c'est voilà, on en parle souvent de ces quelques personnes qui sont comme ça. Elle fait partie des gens qui exploitent, toutes les opportunités qu'on lui donne Ouais. et donc bah, je ne l'enterre pas tout de suite si jamais elle devait revenir dans le ring avec cette gimmick. C'est pas impossible qu'elle trouve la moyen de s'en sortir. Après voilà, Alexa Bliss, c'est aussi pas la plus talentueuse in ring, donc quelque part, c'est pas plus mal qu'elle puisse, aller sur un rôle, enfin sur un personnage, où elle peut plus miser sur la créativité, du Ouais. personnage que sur le in-ring, quoi. Oui, non, elle nous a pas fait des très grands matchs, mais bon, elle a déjà été championne plusieurs fois et je sais pas si peut-être ouais, pour 2021, ça va la relancer aussi un peu catchesquement parlant, je ne sais pas, on verra bien, mais il y a des possibilités, quoi. Puis il y avait eu des interactions sympas là quand justement la dernière fois qu'on a vu Andrade et Zelina là, c'était quand ils avaient pris un double,
Sister Abigail, c'était pas mal, quoi. Il y avait des trucs, bon, on verra bien, mais moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas, ce passage avec la balançoire et tout. Je trouvais que c'était très réussi, là, visuellement, hein. Ouais, c'était pas mal, mais c'était voilà, c'est une bonne suite de l'histoire. Ouais. Mmh. Bon, allez, on revient un petit peu à un peu moins de noirceur. On va passer rapidement sur l'avant-dernier match de la soirée. Je pense que c'était Peyton Royce et Lacey Evans qui affrontaient les nouvelles championnes tag team, c'est-à-dire donc Charlotte et Asuka. Sauf que Lacey Evans et Peyton Royce, déjà, ouais, elles sont peut-être un peu en faiblesse de base, et puis en plus elles se disputent. Peyton Royce, elle fait une longue soumission à Charlotte, mais finalement Asuka va intervenir. Elle neutralise Lacey Evans, et puis Charlotte, figure 8. Peyton Royce tap out, emballé, c'est pesé. Ouais, bah, c'est pesé, bah, ça continue un peu à nous faire l'introduction de Charlotte, le retour de Charlotte. Hmm. Le match, a duré quand même 8 minutes 20 quand même, mine de rien Ah oui, pour un retour avec, j'ai trouvé comme une, Peyton Royce qui est toujours pas mal dans le ring, hein, elle est vraiment par rapport à Lacey Evans, c'est comme, le jour et la nuit. J'espère qu'un jour elle aura l'opportunité de pouvoir montrer autre chose, en solo, peut-être Peyton Royce, parce que là on lui colle quand même souvent des boulets dans les pattes, hein, la pauvre. Et en plus, voilà, je trouve qu'elle a un joli finisher et tout, donc elle peut enfin, on parlait des filles qui pourraient un jour peut-être, arriver pas au main event, mais aller à l'échelon en dessous. hmm. Je pense qu'un jour, ça serait pas mal de lui donner, de lui laisser tenter sa chance à ce niveau-là, quoi, Peyton Royce. On verra ce qu'elle donne. Mais bon, en tout cas, c'est pas du tout l'histoire du moment. L'histoire du moment, c'est Charlotte qui revient, Bah ouais. et Charlotte qui est toute puissante, et puis Charlotte qui se battra contre Asuka, tôt ou tard. Ouais, mais les 2 qui s'entendent bien, là, voilà, ça fonctionne, quoi. Ça, c'était pas juste la tag team d'un soir, ça va fonctionner encore un petit peu. Oui, voilà, jusqu'à qu'elle reperde les ceintures contre, je pense, Shayna Baszler et Nia Jax. Je mettrais une grosse piécette dessus. Je suis OK. même pas sûr que ça attende le Rumble. Ouais, peut-être, peut-être. Bah, vu qu'il y a pas beaucoup de tag team féminines, hein, c'est ce qui s'est souvent passé ces dernières années, hein. Bah, justement, on parlait de Cross et Bliss, je crois qu'elles l'ont gagné 2 fois ou plusieurs fois, et puis, les Iconics aussi qu'on a ressorti un moment du formol. Enfin, ça revient, hein, les challenges, et ça regagne assez vite, ouais. On verra bien. Écoute, papy, nous sommes au main event. Déjà? Et oui, oui, déjà, il s'est passé quand même beaucoup de choses, hein, dans ce Monday Night Raw. Mais ça y est, on y est. On a tout réglé. Il nous reste à voir ce fameux Street Fight de Noël entre Sheamus, Keith Lee, Drew McIntyre contre AJ Styles, euh, John Morrison et The Miz. Alors, assez tôt dans le match, Sheamus et Keith Lee, ils travaillent en équipe, ils sont copains, ils arrivent à se prévenir l'un l'autre quand ils se font agresser, donc ils sont contents. Ils se mettent des petites claques sur l'épaule, on dit ouais, bien joué. Et l'autre, il remet une claque plus forte, ouais, ouais, bien joué. L'autre, il remet une claque encore plus forte, il dit ouais, bien joué. Ils montent un peu dans l'escalade virile, ils finissent par quasiment se mettre sur la gueule. Donc Drew, il dit non, 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 du calme, du calme. Non, il fait un petit peu la Suisse, là, les Nations Unies, il essaye de calmer ses copains. Ensuite, Sheamus et Drew McIntyre, qui eux sont copains, ils font un petit 10 beat sur la poitrine du Miz et de John Morrison. Il les envoie à Keith Lee qui attrape les deux au vol. C'était assez impressionnant quand même. Il attrape le Miz et Jomo au vol à l'extérieur et il les écrase contre les barricades. Il les balance dans les cadeaux de Noël, puisque oui, il y a du décor, évidemment, c'est Noël. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Euh, John Morrison fait tomber Sheamus depuis le turnbuckle sur une table de Noël sur laquelle il y a des biscuits, des petits trucs comme ça. Donc les méchants vont ensuite longuement travailler l'Irlandais dans son coin. Sheamus réussit à placer un white noise sur AJ Styles pour ensuite faire taguer le Drew McIntyre. Drew, toujours hyper classe, il arrive, il envoie des souplexes au Miz à John Morrison, Alabama Slam sur John Morrison qui l'envoie catapulter le Miz. Bref, il y a ensuite une grande séance de bordel, comme on a l'habitude dans ces tag teams où chacun donne un coup à un adversaire qui se fait prendre un autre coup, etc. Un peu une série de finishers. AJ Styles sort un kendo stick en forme de couleur, comment on appelle ça là? C'est du sucre d'orge là, puisque c'est Noël. Ils se tabassent un petit peu tous avec. Euh, Il y a encore Drew McIntyre qui prépare un Claymore Kick sur le Miz. Il est là, il compte 1, 2, 3, mais Sheamus vole le tag. Sheamus fait allez, c'est mon tour. Il prépare son Brock Kick, mais sauf que Keith Lee, hop, lui vole le tag et place sa Spirit Bomb sur sur le Miz, pardon, et pour obtenir la victoire. Avant ça, avant ça, il y avait un petit segment drôle où Keith Lee avait envoyé John Morrison à l'extérieur dans les bras de Almos. Du coup, John Morrison était tout content et pensait qu'il était sauvé. Sauf que Almos lui a aussi fait passer John Morrison à travers la table. Là, il n'a pas digéré
le segment micro du début de show. Donc les gentils ont gagné, très bien. Il est content, Drew avec ses copains, sauf que Sheamus, il finit par foutre un gros Brogue Kick dans la tronche de Keith Lee. Et on sent que Drew, ouais, il est pas trop du côté de son copain de toujours là. Il dit bah, il avait gagné le match quand même. Merde, tu fais chier, putain, tu nous as un peu gâché la fête. Bon, est-ce que la fête est gâchée? Sheamus, moi, je le sentais bien faire un petit face turn. Il m'avait l'air sympathique, mais il a vraiment envie de rester heel, hein, on dirait. Ouais, c'est le naturel qui revient au galop. C'est une bête sauvage en fait, Sheamus. Et comment Drew a beau dire qu'il a tout fait pour le défendre et qu'il est déçu et qu'il comprend pas pourquoi il a fait ça. Bah, il devrait le savoir quoi, que Sheamus, bah, c'est son instinct naturel en fait, de bête sauvage, Ouais. de finalement exploser contre Keith Lee, qui le cherche depuis des semaines, comme à lui pourrir la vie, à dire qu'il fait pas confiance, que c'est un salaud, que si, que ça. Là, il lui vole le finish. Ah ouais, Enfin, toi, moi qui tu es plutôt team Sheamus, là. T'es plutôt une bête ah, sauvage, moi, toi aussi. Sheamus, et moi, franchement, je suis bien content qu'il ait foutu son bro kick dans la tronche de Keith Lee. Il le méritait depuis quelques semaines. Et moi, à la place de Drew, j'aurais mis une bonne tape dans le dos à Sheamus en disant bien joué, mon coco. Il le méritait, ce Keith Lee là, qui cherche les embrouilles. Non mais oh, attends, et c'est qui le main eventer là? Mais voilà, en tout cas, le main event de quasiment 10 minutes, qui fait 17 minutes 55 secondes. Donc, gros main event en mode effectivement Noël avec des cadeaux, des machins et des sucres d'orge. Bon, il y avait des petits passages fun et tout. Bon, je pense que c'est un truc qui marche bien pour le public. Bon, sans le public, forcément, on se répète, hein, mais ça gâche toujours un peu le truc. Ouais, mais Mais c'était après, pas too voilà, much, ouais, je ouais, trouvais. ils ont du coup, bah forcément, hein, que si je crois que t'as quand même J7 qui finit dans la Nagato. fameuse egg soup, je sais pas quoi là, le truc Ah, aux œufs. peut-être. Mais ouais, après voilà, ils finissent quand même sur Sheamus. Ils rattrapent toujours un petit peu comme d'histoire, histoire de lancer la suite. Mais Donc pour c'était gentil comme main event, hein. donc pour toi, là, on est bon. On est Noël, on est main event un peu cadeau de Noël, 3 contre 3, tout ça classique, mais vu ce qui s'est passé à TLC et tout, pour toi, la suite, ça serait là, Sheamus, challenger pour Drew, de suite, là? Bah, j'en sais rien en fait, parce que Difficile, hein? Sheamus, moi je reste persuadé que Keith Lee est pas net dans ce qu'il fait. Oui. Et donc peut-être un match, de challenger numéro 1 entre, Keith Lee et Sheamus et voir ce que ça donne, quoi. Mmh. Ouais, de toute façon, ah, c'est difficile à dire parce que le Miz, il a pas dit son dernier mot, Edge Styles, difficile à dire vers quoi il va se positionner. Peut-être qu'on va avoir une feud Miz Styles, je ne sais pas, mais là, pour le coup, on est dans une, configuration, c'est ce qu'on avait déjà dit les semaines passées, mais où, on sent qu'il y a beaucoup de monde autour de Drew, quoi. Autant à SmackDown, on a l'impression que Roman Reigns, il fait peur à tout le monde sauf à Kevin Owens, autant là, il y a du challenge, les amis, les ennemis, tu vois? Et même AJ Styles avec, le Miz et Morrison, ils sont pas tout à fait clairs, loin de là. Donc, en gros, il y a pas d'amitié, tout ce qu'on veut, c'est finalement le titre au bout et j'aime bien, moi, ça fait une vraie, ouais, voilà, il y a de la compétition, quoi. Ouais, il y a du monde dans le haut de la carte, Ouais, il y a du monde. de Raw. Effectivement, il donne du temps à pas mal de gars pour s'exprimer, pour se développer et puis, bah, pour paraître de bons challengers, en fait. Effectivement, Mmh. comme tu dis, alors Morrison moins, parce que Morrison, c'est vraiment le gros débile. Ouais. Mais le Miz, AJ Styles, Sheamus et Keith Lee, tu as déjà 4 gars qui seraient pas déconnants, autour de Drew pour, chercher la ceinture, quoi. Pas pour la Mmh. prendre peut-être, mais en tout cas pour, au moins batailler pour l'avoir, quoi. Ouais, 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 non, il y a de quoi faire, après c'est compliqué, on est toujours dans une période là où, déjà le prochain pay-per-view, donc le Royal Rumble est loin, hein. On va avoir à mon avis, des matchs pour le titre et pour les challengers, qui vont avoir lieu. Hein, déjà d'ailleurs, bah, écoutez la review, du futur SmackDown et on va le regarder parce qu'on nous annonce quand même un rematch entre Kevin Owens et Roman Reigns dans un steel cage match. Donc on a quand même un match pour le titre mondial. Il y a aussi Sami Zayn qui affronte, Big E pour le titre intercontinental. Donc cette période de Noël, de janvier là, il va se passer pas mal de choses. Heu,
Après, bon, ben voilà, le prochain pay-per-view, il y aura des matchs pour le titre, mais le Rumble match va être quand même un gros enjeu. Et là, on a des clients, hein. Enfin, Keith Lee, moi, je le mets sur peut-être pas mon top favori des vainqueurs, mais à mon avis, dans le top 5 de ceux qui ont le plus de chances de le gagner, ce match-là, le Rumble. Peut-être il est un peu green et je suis pas sûr que toi tu sois fan, mais j'ai l'impression qu'il Bah, capitalise, hein. ouais, je pense que c'est il a un physique, tellement particulier Il est que monstrueux. tu dis que de n'importe quand, il peut arriver en main event et ça fera Ouais. pas tâche. Ça fera jamais tâche parce qu'il a son physique, en fait, pour lui. Mmh. Mais en fait, moi, voilà, si je devais miser sur, une révélation, dans enfin, au Rumble, je miserais plus sur, Rhea Ripley, que sur Keith Lee. Moi, alors, tu vois, si on en est déjà de nos pronos, 1 Non, mois on à n'y est pas l'avance, encore. mais moi, je te dirais Edge, moi, personnellement. Ah ouais? Ah ouais. Bah, normalement, sa blessure devrait être terminée, d'être guérie, là. Mais par contre, Edge, ouais, c'est con parce qu'Orton n'est plus du tout dans le titre. On sait pas, il y a tellement de choses, tellement de Ouais. mystères qu'on attend de voir. À un moment, je pensais Biggie, mais je pense que là, il est plus du tout la hype qu'il avait il y a quelque temps et du coup, là, je pense que ça sera vraiment trop loin pour lui. Ouais, bon, bah, évidemment, on en reparlera et puis on en parlera avec vous, hein, les amis, n'hésitez pas, on va en parler du Rumble qui arrive, c'est toujours le moment excitant du début de l'année. Moi, je me dis: «Keith Lee, ils peuvent pas le rater», mais ce qui me fait peur, c'est Braun Strowman un peu, c'est-à-dire que, Braun Strowman, quand il est arrivé, à la WWE, je trouvais qu'il avait enfin, c'est pas je trouvais, c'est un constat, c'est qu'il y avait vraiment une grosse hype, enfin, ce mec-là était immense, gigantesque et tout. Et en fait, ils ont tellement traîné avant de lui donner un Rumble, un titre, machin, qu'au final, au moment où il a eu un peu son moment de gloire, c'était cette année. Bon, déjà, il a prouvé que dans l'acting et tout, il a eu un peu de mal, mais bon, une feud contre Bray Wyatt, c'était compliqué, ça demandait beaucoup d'acting et pas tant de catch. Mais au final, au moment où il est devenu champion du monde, il est très crédible, hein, Braun Strowman, il est énorme et il peut devenir challenger en une seconde. Mais il a eu tellement de carrière un peu à la Big Show, à être face, heel, à faire des trucs à la con, du style dans une poubelle avec Sami Zayn, dans une décharge, dans un machin, que je me dis Keith Lee, bon, ça fait peut-être un peu tôt pour qu'il gagne le Rumble et qu'il soit challenger là dans 2 mois de Drew. Mais vu le physique du mec, faut pas non plus attendre 4-5 ans à lui faire rien, quoi. Et bon, on verra, enfin, Ouais. on n'est pas encore. Mais c'est vrai que là, le choix, le Rumble, des fois, Et ouais, il vaut mieux être, il vaut mieux être dans le Rumble match que le challenger au titre suprême ce soir-là, parce que souvent on oublie assez vite, hein. Tu vois, il y avait l'an dernier, donc c'est Daniel Bryan contre le Fiend au Royal Rumble match, enfin au Royal Rumble, bon, on a un peu oublié quoi tout ça, hein. ouais, après voilà, c'est les mecs de transition et du coup, moi, Ouais. tu vois, justement, je vois cette place-là pour Keith Lee. Ah Je le ouais? Ouais, je vois la voyais faire plus pour Sheamus, tu vois? un 1er shot un 1er shot, à Drew qui sera un truc de transition un peu et puis l'an prochain peut-être, le mettre en favori du Rumble, mais après Mmh. pourquoi pas, hein, sincèrement heu, c'est pas non plus un jeune premier, même si ça fait peu de temps qu'il a WWE, il est quand même, pas mal bourlingué sur le circuit indépendant. Ils peuvent tenter leur chance tout de suite, hein. Regarde Nakamura, ils avaient tenté leur chance assez vite avec lui. Ouais. Au final, ils lui ont pas donné le titre, hein, donc Ouais. ouais, je ne m'interdis pas de le voir gagner, en tout cas, plus lui que c'est sûr que quitte à voir un jeune l'emporter, ça sera plus lui que Riddle, hein. Oui, oui, c'est sûr. Mais, est-ce qu'on a envie de voir, en fait, est-ce que je pense qu'on a tous envie de voir une feud, Sheamus Drew là, les copains qui se mettent un peu sur la gueule. Est-ce que ça vend par exemple, WrestleMania ou est-ce que, pas quand même et c'est un peu avant? Je sais pas. C'est Moi assez ça m'irait, hein, compliqué, pour WrestleMania, hein. ouais, mais ouais, ouais, ça m'ira aussi. Après, c'est là, on est déjà en train de se dire que Drew ne fera pas le main event de WrestleMania, en fait, avec ça. Enfin, que ce soit Sheamus, que ce soit Keith Lee et cetera, c'est des Ouais, mecs pour le match, le second match pour le titre, tu vois? C'est pas lui que tu vas foutre en main event. ouais, c'est vrai. Mais bon, qui Mais après à voir, mmh, ouais, voilà, on n'est pas à l'abri on de est loin. surprises, il y a des mecs comme ça qui sont révélés, en quelques semaines, on peut très bien avoir moi j'ai un Keith Lee heel qui explose, tout d'un coup, qui devient le monstre, que n'a pas été Strowman justement et puis qu'on se dit: «Putain, on veut le voir en main event ce mec!» Ouais, ouais. Bon, ben, on verra bien, on n'y est pas encore, mais voilà, on a fini sur un petit moment de Noël comme on a souvent et puis on aura
le SmackDown de Noël qui va envoyer du bois, donc on reste connecté. Mais avant ça, papy, ben voilà, comme tu prépares toujours bien tes notes, je n'ai aucun scrupule à te demander ton mot de la fin, top flop note sur ce Monday Night Raw de Noël. Je t'écoute. Ouh là 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 là, j'ai préparé, ouh là là, j'ai préparé, hein. Heu, Ouais, le flop, allez, le flop, je vais faire, je tirais sur l'ambulance qui est à terre et je vais, tirer sur Retribution de Ricochet parce que j'ai déjà dû leur donner plusieurs fois le flop, mais je continue parce que vu que la WWE continue à nous le mettre, bah, moi je continue à mettre des flops on verra qui se et placera en premier. voilà, exactement, c'est ça, on verra qui est le plus fort entre nous 2 à insister. Au niveau du top, pop, pop, il y a pas j'ai pas trop de trucs énormes, dans ce Raw. Il était quand même assez neutre comme show, que ce soit dans les divisions féminines. Ah si, si, allez tiens, et je vais donner un top plutôt, tiens d'ailleurs, lapsus, un top qui n'arrivera peut-être jamais, plus. Je vais donner le top à Mandy et comment elle s'appelle? Dana Dana Brooke. Brooke, pour, Ah, leur tag team rafraîchissante et puis voilà un opener de 12 minutes pour ces filles-là, c'est très rare et puis je trouve que, bah, pour, que voilà, elles se battent et puis, bah, voilà, je les encourage, ces filles, allez-y, allez-y, essayez de faire de votre mieux. Je suis fier de vous ah, et ta note? et ma note, je vais mettre un 2,5 parce que c'était pas bon, c'était pas mauvais, c'était neutre. OK, bah, écoute, moi, je vais être un peu plus enthousiaste que toi. Je vais mettre un 2,75. Beaucoup de choses, bon, truc ambiance de Noël. On a revu des gens qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps, bon, dans des squash matchs, pas forcément terribles, mais ça m'a donné un petit côté, fin de cycle là, enfin début d'un nouveau truc. Mon top, moi, je vais le donner à Alexa Bliss et Randy Orton. Là, j'ai bien aimé ce segment quand même. J'ai trouvé que j'étais vraiment très, 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 dubitatif, un gros point d'interrogation sur ce qu'ils allaient pouvoir dire, raconter et donner comme suite à après, voilà, le feu de Bray Wyatt. Et je sais pas du tout ce que ça va apporter encore dans les semaines à venir, mais j'ai trouvé ça bien. C'est-à-dire que Randy a vraiment, en gros, lâché le monstre en lui, comme il l'a déjà fait plusieurs fois, mais voilà, il a plus rien à foutre de rien, il brûle des gens, il s'en fout. Et bah, face à lui, heureusement, il y avait ce personnage créé depuis plusieurs mois d'Alexa Bliss qui a eu du répondant, et j'ai bien aimé ce moment-là où on sombrait un peu dans la noirceur de l'âme. Mon flop, pou 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 poup, je ne sais plus trop ce que j'ai mis moi les semaines précédentes, j'essaie de changer. Heu, je vais le mettre à Nia Jax et Shayna Baszler parce que comme tu l'avais déjà fait remarquer avec leur blague, de mettre Lana, lui mettre des seins dans le dos ou je sais pas quoi, j'ai trouvé que encore une fois en opener là, ils ont fait je sais pas quoi, j'étais en train de m'en souvenir là tout à l'heure d'une blague, sur, la wishlist de Noël, du Père Noël, enfin, ils essayent tout le temps de faire des clashs un peu pourris, surtout Nia Jax. Ouais, allez, juste à Nia Jax mon flop, voilà. C'est Ouais, elles Nia ont Jax. un humour vraiment mauvais, hein Ouais, bof, grave le nul, ouais. Je sais pas ce qu'ils ont dit, et elles sont fières en plus à chaque fois. À chaque fois, elles sont fières et j'ai l'impression que le mec qui leur écrit les blagues est fier aussi parce qu'à chaque fois il les filme bien dans ses enfin, il dit: «Allez, zoomez-les là, attention ça va être la punchline, dont on va s'en souvenir dans 10 ans. C'est parti!» et Ouais. Bah, on s'en souviendra parce que c'était le flop. Voilà. Mmh. mérité. Mérité. Merci papy. Bah, écoute, ça fut un plaisir d'avoir été, avec toi, bah, à tes côtés pour ce Monday Night Raw et puis avec tous nos auditeurs. Donc n'hésitez pas à nous donner vos fact-checking, vos avis, vos opinions et tout ça, ben, donc vous pouvez nous écouter sur, Google Podcast, pardon, Apple Podcast, Spotify, Ocha, en version audio, en version vidéo sur YouTube. Et là, vous pouvez laisser des commentaires, des avis, des opinions. N'hésitez pas. Sinon, venez nous les raconter sur le Discord Catch-up. Mais en commentaire, c'est bien, ça fait du référencement, c'est cool, on est content. Ça sera un beau cadeau de Noël. Twitter, Facebook, Instagram, Catch-up CDC. Je vous laisse à vos réseaux sociaux. Je vous laisse à votre semaine de Noël. Profitez bien, prenez soin de vous et de vos proches. Ouvrez les cadeaux, laissez un petit cookie au Père Noël. Et puis, ben voilà, n'envoyez pas trop vos amis, vos opposants dans les paquets cadeaux, dans les sapins et dans la soupe de Noël. Laissez ça à la WWE. Ne faites pas ça chez vous, comme on dit. Et puis, papy, bah, je te remercie d'avoir été à mes côtés. Et puis, on va continuer dans les semaines à venir, hein. L'équipe tient debout. Oui, exactement, merci de ton invitation et à nouveau, comme toi, je souhaite, de bonnes fêtes de fin d'année,
à tout le monde, et n'hésitez pas, ouais, voilà, exactement. Si jamais le cadeau vous plaît pas, une petite corde à linge dans la tronche, ça fait toujours plaisir. Voilà, un petit peu de violence, on sent que papy il veut libérer la bête, et ben voilà. Je libère la bête, papy, je te laisse à ta maison de retraite. Allez, ciao à tous! Salut à tous, bonne fête de fin d'année, bon réveillon! Ho, ho, ho. Et en vert. Ah non, merde, c'est pas ça.